Voilà, donc maintenant on continue notre panier du week-end avec le brunch. Pour le brunch, on vous a proposé 3 recettes. L'une, c'est pas vraiment une recette, c'est plus une préparation. Et d'ailleurs, on vous propose de le faire en début de préparation parce que ça va vous permettre de laisser légèrement infuser tout ça. Donc on vous a mis framboise, cerise et fraises. Et puis on vous a fait un sirop avec une pointe de lavande et de sureau, si je dis pas de bêtises. Juste. Tu te souviens? C'est bon. Bon, c'est pas grave. Et vous faites simplement, donc vous coupez les fruits comme vous voulez, vous mettez tout ça dans le sirop et vous laissez reposer pendant que vous préparez. Là, vous avez reçu une eau infusée à la rhubarbe. Donc là, même chose, on a fait en fait un sirop de rhubarbe, mis des parures de rhubarbe dedans, laissé infuser tout ça. Même chose, vous le servez simplement frais en même temps que le reste pendant votre brunch. Et voilà. On vous propose ensuite de continuer avec les pancakes, c'est Chiara qui va s'en occuper, et puis Fabio va s'occuper, attention très technique, de la hollandaise, pour aller avec les œufs bénédicts, qu'on vous a proposé soit façon nordique avec du saumon fumé, ou avec le bacon croustillant. Ça sera à vous de choisir, vous aurez les deux dans le panier. Voilà. Ce qu'on va faire, Chiara va pouvoir commencer les pancakes, elle va vous expliquer comment est-ce qu'elle fait ça. Alors, pour faire les pancakes, je commence par faire fondre mon beurre. Parfait. Puis je prends la farine que je renverse dans le poêle. Donc là, on va mélanger, on mélange toutes les farines, c'est ça? Enfin, toutes les poudres. Le sucre. Le sel. Pointe de sel. Et la levure. Parfait. Ensuite, Je prends le fouet, puis je mélange le tout. Une fois que j'ai mélangé la farine, le sucre, le sel, la levure, merci. Je prends le lait. Je prends un œuf, un œuf entier. puis j'ajoute au lait. Parfait. Ensuite, je vais couper ma gousse de vanille en deux. Ouais. Un petit couteau. Merci. Tu peux le faire là sur ta planche. Et on vient. Gratter les petits grains Alors, je te donne un petit trick, regarde. Ouais. Le mieux, c'est vraiment de le prendre à plat. à plat. Tu feras la même chose sur l'autre moitié. Tu l'ouvres en moitié, comme ça, à plat, et là, tu vas vraiment racler jusqu'au bout. Et tu viens pousser. Parfait. Ça, on le mélange? Oui, on mélange. Ok. Tout. C'est quoi, je fais ton commis, ça te va? Ok. On met le beurre ou après? On met le beurre aussi. Là-dedans? Alors, vas-y. Parfait, beurre fondu. Et maintenant, on mélange le tout? On mélange tout. Est-ce que... On peut mettre la Allez, viande. vas-y. Et moi, puis comme ça, je... Super. Petit à petit. Vas-y. Si vous avez quelques grumeaux dans la préparation, vous verrez après, c'est pas très grave, parce qu'avec l'effet de la levure, en fait, ça va permettre même d'avoir un petit peu plus de levée. Vas-y, il reste. Génial, on vient ça. Par contre, bien racler au fond, parce que je crois qu'il y a encore, il y a encore plein de vanille. Si ça te va, une cuillère. Voilà, donc là on a notre base de pâte à pancake. Hop. Elle est encore, vous verrez qu'elle est encore assez épaisse, mais c'est vraiment ça qui va permettre de l'avoir bien fluffy. Et ça, pendant... Reposer. Exactement. On va la laisser reposer pendant qu'on prépare le reste de notre brunch.
Alors, on va maintenant continuer notre brunch avec les œufs bénédicts. Pour ça, on vous a mis dans le panier un bout de brioche que vous pourrez simplement faire toaster avant. 2 œufs qu'on va préparer ensemble façon pochée, mollet. Un jus de citron. Pour le hollandaise, pardon, on va faire une sauce hollandaise, on a besoin de 2 œufs aussi, donc on va récupérer juste les jaunes, un jus de citron, un petit peu d'eau, que j'ai plus ici, c'est pas grave. Ah si, là, pardon, je vais en remettre ici. Et puis le beurre clarifié qu'a lancé tout à l'heure Fabien. On va commencer avec la hollandaise. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas par contre clarifier les jaunes. Donc, me sortir les jaunes d'œufs. Ce que toi tu peux faire, tu peux déjà presser le citron, s'il te plaît. Dans un petit remettre ta planche. Et puis, je vais te chercher un petit bol. Alors, pour la hollandaise, on va commencer avec un sabayon. Donc, le sabayon, on va simplement mouiller les jaunes avec un tout petit peu d'eau en les faisant fouetter. Et après, on va venir ajouter notre beurre clarifié pour faire comme une sorte de mayonnaise. Et à la fin, un jus de citron. Tu peux mettre tes jaunes, vas-y. Parfait. Ensuite, tu vas mettre ton eau que j'ai mis ici. Donc à peu près 2 cuillères à soupe d'eau, là il y a 3 centilitres. Hein. Tu peux y aller, commence déjà à la fois y aller énergiquement. Un petit peu de sel. Le but est d'être environ à 80 degrés, donc vous pouvez juste vérifier la température de votre casserole en mettant aussi le doigt contre. Ok. Voilà, donc là on a déjà les jaunes qui sont déjà bien montés, on arrive à une texture très mousseuse avec l'eau. Et puis on va venir, et là c'est moi qui m'en occupe, rajouter notre beurre clarifié. Donc notre beurre clarifié, on voit, il a juste fondu et le petit lait, comme je disais, c'est séparé. Donc on a maintenant vraiment récupéré que le gras. Vas-y, tu peux continuer à le rentrer petit à petit. Donc là, le but, c'est vraiment de continuer à la fouetter jusqu'à avoir une texture assez onctueuse. C'est vraiment la cuisson du jaune d'œuf au bain-marie qui va vous apporter ce côté un peu plus figé. Ce qu'on veut surtout pas par contre, c'est être en surcuisson et donc avoir après derrière quelque chose qui est un peu grumeleux. Ça c'est une bonne idée. Je vous montre juste simplement donc ce qui reste, vraiment le bas beurre qui reste après qu'on ait séparé le petit lait. C'est vraiment ça. Donc on a vraiment cette texture un peu plus dense, un peu plus crémeuse et ça vraiment on le laisse de côté. On fait pas des bons. Pardon ? Ça vous le gardez et on va faire derrière des œufs battus. On peut mettre dans une mousse, on réutilise pas forcément les blancs dans cette recette dedans. Voilà, donc là on commence enfin à avoir la texture, comme on voit, qui est vraiment... En plus, en refroidissant un tout petit peu, elle va se densifier. Et on est vraiment sur une texture qui est pas mal. Et on n'a pas de grumeaux. Donc le but, c'est vraiment de s'arrêter à peu près maintenant. Je peux lui mettre encore un tout petit coup de chaud. Pincée de sel. Voilà. Là, notre sauce hollandaise est prête. Le test qu'on vous disait, c'était vous prenez une cuillère, vous regardez si quand vous prenez
Si ça reste vraiment sur la cuillère avec une consistance assez épaisse, là on voit que ça viendra vraiment facilement napper nos œufs. Et donc, ça, on le réserve sur le côté. Dernière minute. On va venir, comme tout à l'heure, colorer notre pain et notre bacon. Alors, on va maintenant colorer notre brioche. Je vais mettre un tout petit peu d'huile. Donc, c'est une brioche au beurre, un petit peu. Super. Yes. Et on vient. On va colorer ça. Ensuite, on va colorer notre bacon. On terminera avec la cuisson des œufs. Notre hollandaise, on voit, elle est en train de tenir. Même en refroidissant, elle est encore bien. On se met une coloration. Enfin, pas mal du tout là. On va faire la même chose de l'autre côté. On a dit on marque sur notre bacon. Il faut aussi utiliser la graisse du bacon pour faire toaster les brioches. Aussi, ouais. Aussi. Voilà, donc là, on réserve notre bacon. Hop. Ça, on va l'enlever. Voilà, donc on va maintenant passer à la cuisson de nos œufs. On a préparé nos brioches, le bacon. Le saumon, on n'a pas besoin de le préparer, il est déjà fumé. Et on va faire 4 jolis œufs. Tu sais ce qu'on va faire, Chiara? On va déjà commencer. Tu peux mettre au centre de chaque assiette une brioche. Comme ça, on n'aura plus qu'à poser nos œufs. Et la sauce hollandaise qui est joliment figée. Pour la cuisson de nos œufs, on met l'équivalent. Je vais le faire à cuire, c'est plus simple. On met l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigre. Voilà, donc là pour la cuisson, ce qu'on veut, c'est monter à ébullition. Ensuite, freiner un petit peu l'eau pour justement pas être en grosse bulle. Sinon, ça viendrait vraiment casser vos œufs. On attend tranquillement d'avoir un frémissement. Ok, là c'est pas mal. Ce qu'on fait, c'est que avant que ça boue, on baisse. Fais ton petit tourbillon. Vas-y. Ok. Vas-y. Je te fais ton assiette. Ce que tu peux faire, si tu veux, c'est sinon, si tu le casses, vous pouvez le casser dans un petit pochon. Et tu viens vraiment le mettre comme ça. Tu peux déjà préparer ton deuxième si tu veux. Celui-là, hop, on va le laisser juste doucement dire. Là, je te crée le petit tourbillon et puis tu vas venir. Voilà, et juste au-dessus, clac, vas-y, retourne. Hop, voilà, super.
sur notre brioche avec l'autre. Là, on a nos œufs à la nordique, là les bénédictes et notre sauce hollandaise qui a vraiment gardé une belle texture bien lisse, qui est encore tiède. Si vous l'avez faite un petit peu avant, vous la remettez simplement à feu très doux ou au bain-marie. Et on vient maintenant terminer notre dressage avec notre sauce hollandaise. Et voilà, donc on termine avec quelques jolies petites pousses. Et on a terminé nos œufs. Et voilà. Brioche, œufs pochés, sauce hollandaise et bacon. Voilà, donc on va maintenant terminer la préparation du brunch avec la cuisson des pancakes. Et ensuite, je crois qu'on aura tout fait. Chiara, donc elle commence simplement avec un petit peu de beurre. Tu peux mettre un petit peu plus d'ailleurs, je crois. Si ça va, ouais. Et puis, une recommandation, un petit trick de notre pâtissière, c'est de commencer à chauffer très fort la poêle et après baisser le feu. Donc là, on est vraiment au max. Le temps vraiment que tout le beurre est... Vous gardez à côté de vous un peu de papier sopalin comme ça pour bien l'étaler sur toute la... Voilà, hop, on continuera. Ensuite, là, on est bien chaud. Et Chiara, on baisse un petit peu et je te laisse commencer à mettre nos pancakes, vas-y. Exact. Et du coup, vas-y. Top, tout suit. Voilà. Donc normalement, on peut remonter un tout petit peu. Ils vont bien s'étaler. Tu peux en mettre un deuxième direct. Attends, c'est quoi? Attends, un petit peu avant de... Voilà, on peut l'étaler un tout petit peu quand on le met. Le but, c'est de les avoir bien soufflés. Voilà, donc ils doivent commencer vraiment à buller sur le dessus. Quand ils commencent à buller, ça veut dire que je pense qu'on a le... Et puis tu vas voir, il faut petit à petit que ça commence légèrement à sécher sur les côtés. Et là, ça veut dire qu'on est déjà en cuisson. Allez, j'essaie de retourner un. Hop, ouh, joli. À toi. Pression. Yes. Allez. C'est bon, tiens. Hop. Yes. Parfait. Et là, on voit qu'ils commencent tout de suite à remonter. À mon avis, ils vont être bien fluffy. Attends, je propose toujours, regarde, tu montes en premier. Tu mets déjà un petit peu de blueberry. Vas-y, mets le deuxième. Sur le dessus. On va faire vraiment à l'américaine. Même en les superposant un petit peu. On remet un peu de beurre. On en recuit. Allez, mets le dernier. Hop. On finit avec notre coulis de fruits rouges. Si vous avez de la crème fouettée chez vous, bien sûr que ça peut être sympathique. On rajoute nos blueberries.
éteint ça. On fait un coup de coude sur la table, on dresse tout et on les met. Voilà, donc on a terminé notre recette et notre panier. J'espère que ça vous a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Est-ce que ça vous donne envie? Bien sûr. Bon, parfait. À vous de choisir si vous le faites le samedi matin, le dimanche matin, le dimanche après-midi, quand vous voulez. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Pour le projet Bird, c'est un bâtiment qui est juste en face d'IKEA à Vernier. C'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde, du lundi au vendredi, surtout le midi, et aussi avec une offre le matin. Si vous voulez retrouver Clara et Fabio et goûter leur réalisation et ce qu'ils font, allez les voir, c'est vraiment chouette. Il y a plusieurs offres, cafétéria et même un restaurant servi à table. Et c'est eux qui sont aux manettes. Voilà. En tout cas, une fois de plus, on a eu énormément de plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Merci vous. à vous. J'espère qu'on pourra en refaire d'autres ensemble. C'était super sympa. Et puis, si vous faites les recettes au beurre, ça me fera très plaisir. Voilà. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao!